le whoopi de la Belgique. Toi, c'est une tchèle, la honte des bandunais. Toi, la honte des bandunais. Coucou, fils. Pourquoi tu le dis pour rien que tu es un clochard et que tu es un addict? Il te dit que tes poumons vont collapser. Quand le souffle de tes poumons vont tomber. Tu viendrais insulter les femmes que nous sommes. Coucou, Oscar. Tu viendrais insulter les femmes que nous sommes avec ta boîte d'oxygène. Avec le tuyau qu'on a dans tes narines. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? C'est là que tu traitais hier de main intime avec ces longs seins au sol qu'on appelle que Violetta. Tu viens parler et que tu es un racleur de mur. Tu vas parler et que je vous mets ça au côtelette, ça me salit. Je vous mets tous au côtelette. Elle n'est plus humaine indigne. Pour toi, là, elle a laissé son enfant comme tu disais. C'est toi qui as commencé à la traiter de main indigne ici, là, sur la toit. Elle n'est plus humaine indigne. Suite la saleté de l'Allemagne, là, elle est quelque chose aujourd'hui. Elle n'est rien devant nous. Et que Violette n'est rien. Et que Marc la Rose, ma BS. Non, et que je ne veux même pas te dire que tu as dit d'attraper. Tu t'assois. Tu as le corps du reine. Tu t'assois dans ta chaise de reine. Tu lui mets ça dans les côtés. Elle n'est rien. Elle n'est rien. Mais la saleté de l'Allemagne là, cette puanteur à distance là, mets-lui ça dans les côtés. C'est une sale femme. Elle ne connaît même pas faire sa toilette intime. Quand tu la vois, elle pue à distance. Tu es une Mouna Sawa ou not? Tu es une Mouna Sawa ou pas? Pourquoi tu te laisses bouler pas une obscurité comme ça là? Une porteuse de sac. Comment tu peux te laisser, toi la dîme, avec tout ton corps de la reine-mère que tu es, te bouler, quelque chose comme quand on la voit, son visage comme le verre d'un cadavre qu'on a mis à la morgue oublié. Elle ressemble à quoi? Cette saleté qui n'a même pas d'homme pour l'assumer. Elle ressemble à quoi? Et il faut la lyncher bien. Il faut la lyncher. Tu parles, tu t'assois comme une reine. Tu mets ça dans ses côtés. Elle n'est rien. Ok? Elle n'est rien. Il y avait le machin, le buffle qui est là-bas en Suisse, là qu'on appelle comme Messan. Ce tribaliste au père là. Tu le mets ça. Messan là, avec sa peau teintée comme c'est d'une panthère et tout. Tu le mets ça dans les côtés. Avec sa bordée internationale qu'on appelle que Star Messan là. Une bordée, c'est là qui a abandonné son enfant pour venir là sucer le pénis du vieux blanc dans le wheelchair en attendant qu'il meure pour qu'elle prenne le bien du blanc. Des mains intimes comme ça, elle se met pour parler à une jeune fille sawa comme toi. Marc la Rose, elle se met où? Moi, je suis endale. Hein? Une impue comme ça. Une impue qui va voir comment elle parle des gens, tu peux croire qu'elle vaut ces gens-là. Même sa pointe n'a même pas de teinte. Hein? Endale. Une saleté avec ses dents doublées, remplies de résidus de nourriture dedans. Elle ne peut pas sourire, elle n'a même pas le sourire. On ne peut pas voir son éclat. Elle sourit seulement avec la main sur la bouche. Une porteuse de sac de sa camarade de femme. Tu m'as dit que tu as fait les postes pour tes... Tu as fait les postes pour tes gourous là jusqu'à... Tu as tes empreintes digitales. J'ai dit que tes empreintes là digitales ont fini. Tu vas seulement écrire pour les méchants. Tu as compris? Et que va t'as franchi auprès des deux conneries de la Suisse de venir nous parler. Tu n'es rien. Marc la Rose te dépasse avec tout. Tu ne seras pas. Et que tu es une consommatrice. Tu ne fais rien de ta vie. Et même tes enfants t'ont dépassé. Et que être une mère digne comme nous autres t'a dépassé. Il n'y a jamais à manger. À peine tu es parti prendre ta fille. Le machin là que tu vous montes au mur la nuit là. Ok? Et que ta fille là. C'est là qu'il y a les troubles de personne. C'est là qu'il y a la bipolaire pro-masse comme sa mère que tu es. Ok, à peine tu es parti la prendre chez Pepga. Hé, maman, c'est rien. À 3 h du matin, il n'y avait pas de céréales. Il n'y avait pas de céréales dans la maison. Quand toi, tu es mère d'enfant benguiste, tu n'as pas de céréales chez toi. Que tu peux avoir un bon paquet de riz parfumé chez toi. Tu n'es rien, mamie. Tu as compris le Violetta. Tu n'es rien. Menteuse pour moi. Une arnaque. J'attends tous les audios. Tu as compris, non? J'attends les audios
ou je vais pleurer sur tes épaules. Tu n'es rien. Le mépris que j'ai pour toi. Je t'ai connu en inbox. Tu n'es rien. Tu es une malheureuse pour Max. Et tu dis qu'il y a zéro bicoque dans ta vie. Zéro. Tu n'as personne. Tu as compris? Tu n'as personne dans ta vie. Humaine, chine. Te voilà qui était marié au blanc. Tu as fait tous les enfants noirs. Ton fils qui est là, sa tête comme pour la chèvre et tout. C'est quoi comme ça? Le bâton pour cueillir les poules là que tu appelles ton fils, que sa tête comme la tête de la chèvre là. Tu vas le mettre où? C'est l'enfant du noir. C'est comme l'enfant d'un blanc qu'on est en train d'aller au tribunal pour lui. N'importe quoi. Viens nous montrer ta part d'enfant métis que tu as fait au voie dans le mariage du blanc. Viens nous montrer ta part d'enfant métis. Une bêtise comme ça. Comme une saleté comme ça. Un serment fort, bap, déchet, bof. Idiote. Comme une voleuse comme ça. Une voleuse, une pauvre gars comme toi. Pauvre, tu ne fais rien de ta vie. Tout ton planning de la jeunesse, dès que dans le Congo, ça, les triway et enregistrer les gens. Voilà ton vrai domaine de définition. Tu n'es rien. Non que la Rose te dépasse. Qu'elle soit de près ou de loin. Elle au moins elle a une activité que nous tous nous connaissons. Elle a son travail. Elle a son ménage. Elle est chez elle. Avec son mari. Elle est libre d'aller où elle veut. Elle est libre d'être avec qui elle veut. Ok? So next. Des insécures comme ça. Vous voulez, tu appartenir au troupeau. Manger, tu es un troupeau. Manger, tu es un troupeau. Il y a un déchet comme toi là, Violette. Tu oses venir parler à la Rose? Tu vois la Rose? Hein? Tu vois la Rose? Où est ta part d'enfant métis que tu as accouché en tant que femme d'un blanc? Regardez qu'elle n'est pas encore au tribunal. Tu vois que le blanc, le vieux blanc là de 88 ans, il peut discuter le petit bouc que tu as à la maison, que tu appelles ton fils là. Tu étais comme ça marié à un blanc, tu as fait l'enfant noir. Tu étais comme ça marié à un blanc et tu as fait l'enfant noir. Même pas le noir clair. Le noir foncé, avec sa tête comme le bouc. Tu as compris? Tes enfants sont vilains. Tu fais les enfants comme toi. Tu as compris? Quand tu viens là, quand tu viens avec tes caleçons déchirés, au fait, tu veux parler. Tu peux parler à quelle jeune femme camerounaise? Tu peux parler à quelle jeune femme? Il fallait la voir l'autre, le paquet de sang dans ses fesses remplies, avec son visage crade et toi, il vient parler aux gens. Une puanteur comme ça à distance. Tu parles un smoky. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Une zézéminga comme toi. Tu n'es rien. Pauvre femme. Depuis qu'elle est litière, on t'a vu même inscrit ton nom avec 25 € comme ça devant. Pauvre femme. Il a dit que la tata qui a donné 1000 €. La tata qui a donné 1000 €. J'ai pris, j'ai chop. Quand quelqu'un te dit que donne l'argent à la tête, tu le remets pas, tu le fais par la commission, c'est que tu es une bandite. Ok, et ça n'avait jamais été à toi que j'ai donné mon argent. C'était à ta soeur. Et s'il fallait le refaire, je le ferais. Ok, à toi, tu n'as jamais sucé mon bonbon. Même pour t'encourager dans tes boîtes de yaourt là que tu vends. Je ne t'avais jamais encouragé. Je t'avais toujours fait des fausses promesses. Je ne t'avais jamais encouragé. Tu comprends, non? Une bête de somme comme ça. Une idiote. Mais trouve-toi d'abord le nom de pipi du chat que tu veux là. Trouve-toi d'abord le nom de ça. Trouve-toi un nom pour tes machins là. Trouve-toi d'abord un nom pour ton yaourt que tu vends dans la boîte blanche là. Trouve un nom à ça. Va ouvrir un website. Ok? Voici ta boutique. Les crèmes qui donnent beaucoup de rides. Voici ta boutique. Les crèmes qui donnent beaucoup de rides. Les crèmes de rides qu'on utilise 3 fois par jour. Voilà ta boutique. Idiote. On met un déchet comme ça. La Rose t'en égale. Une idiote comme ça. Il faut voir comme un manque du respect à tout le monde. L'autre jour, Noël Mendes est venu un temps d'un mouvement. Elle pas directement sorti le nom de Noël Mendes. Elle est mec là comme ça la connaissait. Comme c'était de ses camarades de classe. Te voilà. Tu viens avec tes naïfs remplis de longs points dedans. Quand tu ne peux pas prendre le temps de tailler ça. Tu connais la vie de tout le monde. Tu es te coucher dans le nez avec ton paquet de sang, avec tes longs points dans les fesses.
Tu manques du respect aux gens qui te dépassent. Il dit que tu as travaillé pour Messang jusqu'à... Va d'abord t'affranchir auprès de ton maître qui est Messang avec sa femme. Va t'affranchir auprès d'elle et lui parler. Une punga comme ça, une saleté, la poubelle. La poubelle. Tu me peux? Tu me peux? Il l'a laissé là-bas. Tu me peux? Je te mets ça aux côtelettes. Je te mets ça là où il faut. Je pousse ça bien. Une idiote comme ça qui a volé la vie, qui a braqué la tête de sa soeur, volé les histoires de sa soeur, ok? Elle s'est assise sur sa soeur. Elle est partie s'asseoir sur la stamelle de sa soeur. Hein? Elle est venue voler la luminosité de sa soeur. Elle est assise là. Tu en es où est ton combat? Elle dit, venez, c'est TikTok. Elle dit, venez parler de la star. Elle n'aime pas les stars. Les blogueurs de Bamileke. Elle n'aime pas les blogueurs de Bamileke. Elle n'aime pas les Bamileke. Wow. Les Bamileke. Tu peux parler à mon nom? Une femme, un déchet comme toi qui est dans nos villages. Des conneries comme toi qui chauffait l'eau pour te laver. On a dit que de ma naissance dans Nubet deuxième là, grandi à Bepala Doulouba, j'ai un jour chauffé l'eau dans la mamie pour me laver. Tu es malade. Non mais une villageoise qui est nos villages, elle est venue parler aux gens. Que tu parles au nom de quel Bamileke? Moi la digne fille Bamileke que je suis, tu me parles à mon nom? Idiote. Une bêtise comme ça qui prenait l'ascenseur pour partir de Bolabé et aller à Bolanja. Monter dans l'ascenseur. Des conneries comme ça là. Non mais un peu du cul comme ça. Tu as souffert toute ta vie. Tu ne seras jamais rien. Personne ne coupe même tes vidéos. Tu n'es rien. Les gens ne t'aiment pas. Tu n'as pas un bon aura. Ok? Tu es mal poli et mal intentionné. Les gens ont lu through you. Et je donne big up aux gens que les lolos vous dépassent. Les hard codes. Les hard dear codes. Les lolomanias qui ont compris, qui ont lu entre les lignes et t'ont déposé une braqueuse de team comme ça. Une saleté que sa soeur était ici en train de mourir. Elle a préféré aller racler les mamies là-bas en Suisse. Elle a préféré aller manger le fond de Mbongo Tchobi là-bas. Avec ses 5 versets sur la table. Elle a préféré aller remplir la table des Messang là-bas pendant la période de Noël passée. Avec ses gros, les régions de pantin qu'elle appelle les 5. Au lieu d'aller prendre sur des soeurs qui étaient malades, tu n'étais jamais allé chez ta soeur. Jamais. Il t'avait demandé, tu as dit que tu étais dans ton programme. Voilà. Et qu'elle était bien entourée, tu n'étais jamais allé rendre visite à ta soeur. Tu n'es jamais. Montre-nous une photo avec ta soeur. Montre-nous une photo récente avec ta soeur. Montre-nous une photo récente avec ta soeur. Tu as compris? Une mère indigne. Une saleté comme ça. Une connerie comme ça qui envoie ses enfants, son fils avec sa tête comme pour le bouc au Cameroun, parce qu'elle est restée sur Facebook. Pour avec ses dents doublées dans la bouche, pour parler des gens qui la dépassent. Marc la Rose, ton égal. Même Lolo qui est la star n'a jamais déposé la caméra et parlé de la Rose. Jamais. Jamais. Même Flore n'a jamais fait un lab de lynchage sur la Rose. Mais toi, tu te sens toujours toute permise. Tu te sens toujours toute permise. C'est là qui... Tu es le King Kong de la toi. Tu es le King Kong. Tu es le King Kong. Une menteuse patentée comme toi. Une voleuse aussi. Et conneries. Vous qui venez ici l'habit avec le boubou violet là sur vous, je ne veux pas vous voir dans mes lives. Je vous ai dit ça. Je ne suis dans rien avec vous. Vous qui vous baladez avec le boubou violet là de votre patron là sur vous, ne venez pas et te parle de toi Alexandre Mafo. Je ne veux pas te voir ici. Toi Alexandre Mafo là, avec ton boubou violet, je ne veux pas te voir ici. Ok? Il faut aller sur le mort vivant du Havre là, c'est lui votre général. Il faut rentrer sur le ratatiné du Havre là. Ce mongol là qui va bientôt mourir aussi. Tu as compris? Je suis dans rien avec vous. Tu viens faire quoi ici? Des bêtises comme vous. Des saletés. Qui vous connaît? Oh, mais un peu du cul comme celui-là, le mourant de la Belgique. Il est tout dans les caleçons des femmes. Il parlait de la Rose.
il parle de la rose, il parle de la rose. Tu ne peux pas. Et que mon gars t'a maltraité ici, tu vas lire à femme, et tout ce qui s'est passé encore sur toi ce soir. La femme est montée. Alors quand tu montes chez la femme, personne ne te manque du respect. Mais tu as laissé sa saleté de Nadine et Wandela et le jump kill du Havre a manqué du respect à la femme. Tu vas lire à la femme, ça va une place. Tu as encore bégayé, pourquoi? Tu as encore, quand je t'ai rendu compte, tu as commencé à bégayer, pourquoi? Tu vas lire. Ce qui est sûr, le zouk d'Est va monter, ça passe ces jours-ci. Un déchet comme toi. Tu es un homme, un woubi. Un woubi, mademoiselle. Mademoiselle, tu vas payer que je dors dans mon lit, tu vas parler, keep my name, ok? Keep my name, keep rising with my name. Tu vas parler de moi jusqu'à... Tu comprends, non? Je te vois, je t'applique. C'est que je te vois, tu viens devant moi aux États-Unis. Tu vas rentrer ta mâchoire gauche, ça dépend de quel coup de poing tu vas recevoir. Et que ce qui est sûr, quand mes mains vont toucher ta joue, je vais déplacer ta mâchoire. Et que je vais déplacer ta mâchoire. Je vais te montrer, je vais te ressortir encore mon côté Akata. Et que le jour que je te vois pointer devant moi aux États-Unis, mais que même ton blanc monsieur, lui, ne va pas te reconnaître quand tu vas rentrer. Je vais déplacer ta mâchoire, je vais voir là où tu vas me voir. Non, mais un sale chien comme ça, un mourant comme ça, un homme qui est debout, un arbre sans fruits. Un arbre sans fruits, un sanglafé, quand tu vas mourir, on va me déposer les cailloux dans sa main pour l'enterrer. Et ils vont venir voir comment quand il parle des enfants de sa soeur, comme si elle a eu une gars un jour. Vous pouvez être un gars, un vieux père de la soixantaine, et j'aurais 52 ans, le 12, j'aurais 51 ans. Maman ne s'est jamais trompée de son âge comme ça. Tu fais vieux. Tu ne fais pas de problème comme tu es ratatiné, rempli de maladies là. Comme ton squelette là rongé, fatigué, tu crois que tu ne fais pas cet âge, tu fais plus vieux que ton âge. Ok? Tu as au moins 58 ans, 58 balais bien comptés. 58 balais. Depuis qu'on te mougoue dans toutes les boulangeries du Cameroun, les blancs t'ont défoncé partout. Défoncé. Tu peux là où il y a 2 Camerounais, tu peux marcher devant 2 Camerounais. Mais là, coucou Fleur la douce, c'est comment dans la personne? J'ai vu Mamie You tout à l'heure là. Mais là, c'est comment dans Sistou? Tu peux marcher devant 2 Camerounais assis comme ça et te regarder. Tu peux. La démarche des mademoiselles. Là où il y a les vrais Camerounais assis, tu peux passer devant eux. Et qu'il a au moins 58 ans au petit moyen, la personne. Un vieux machin comme ça. Regarde à quoi il ressemble ces jours-ci. Un ratatiné. Il dirait 52 ans. Non, j'aurais 51 ans. Ouais, un vieux père. Un vieux père. Si Viviane et Karine n'avaient pas accouché l'enfant, les 2 enfants que tu as pris là, c'est que tu fais quoi? Tu vas mourir, on t'enterrer avec les cailloux dans la tête. C'est que si ta mère connaît comme tu n'as jamais belé une gars. Tu n'as jamais belé une gars. Jamais. Tu ne connais pas l'odeur du Kwetou. Tu es un tchelé depuis le Cameroun. Ok, tu es un tchelé et tu as les points avec ta nourrice Bafang, la femme de ton oncle, le petit frère de ta mère, parce que tu faisais les attouchements sur son fils. La famille a voulu couvrir ça, c'est comme ça que tu as fui, tu es parti en aventure. Parce que on voulait te mettre en gâteau, tu as fait des attouchements sexuels sur son fils. C'est pour ça que tu n'aimes pas ta belle tante Bafang là. Tu la détestes. Parce que la famille a voulu couvrir ta saleté. Tu as dit que oh, jamais. Tu as compris, non? Un Nyamasungoulé, un mousseau. Un mousseau, quoi, il vient parler. Tu n'as pas honte? Il vient déposer sa camarade depuis hier. Il a été de lyncher la rose. Il va parler de son caleçon, parler de ceci, parler, un efféminé. Il faut voir comment il est assis dans sa carapace, ses 3 doigts à l'air comme ça. Un tchelé, un woubi. Et son anus perforé comme le grattoir. Il est là avec ses couches aux fesses et tout. Il faut voir ses reins. Il faut voir ses reins, on dirait les reins d'une poupée. Et il s'est dit aussi homme.
Il faut voir comment il va venir parler de la rose comme il a parlé toute la journée d'hier. Et il a encore parlé toute la journée d'aujourd'hui. Après, il va aller se coucher au lit. On va lui casser le dos. On va lui casser le dos. Et il va pisser sous le drap. Un sale chien comme ça. La honte de sa famille. Un tchélet. Un woubi. Woubi. Avec l'anus pourri. Tu as compris? Tu vas mourir zézémot. Tu n'as rien, tu n'as même conçu, tu n'as jamais fait accoucher. Et que tu n'as jamais même, il y a une gars comme ça, elle a même peur. Elle a eu le retard, même le faux retard d'un jour. Jamais, tu ne connais pas l'odeur du Kouetou. Tu es un mousseau depuis le pays. Tu es un mousseau. Tu es un woubi. Faut voir comment il est venu parler des femmes. Là où les hommes le cherchent, tu ne peux pas le trouver là-bas. S'il l'attaque, il va fuir. Il va fuir. Voilà son gourou. Le Morga, qui est son gourou. Il peut à faire des choses pour plaire, pour lui faire plaisir à Morga, son gourou. Tu me fais ce que je te lynche propre. Tu sais qu'avec moi, là, je ne porte pas les gloves. C'est ton médicament. Tu as la bouche là, je vais te mettre ça là où il faut. Ok? Je vais te mettre ça là. Et que tu vas lire la femme ces jours-ci. Ce que tu as posé tout à l'heure dans ton live. Parce que tu as vu 78 personnes. Tu croyais que tu es quelque chose. 78 bêtes de sommes qui sont à la recherche d'affection partout là dans les types des gens. Ok? Elles ont voulu te faire croire que tu es quelque chose. Tu as léché la femme. Tu vas lire. Et on ira s'asseoir là-bas. Pour finir avec ta race. Tu vas encore sécher ces jours-là comme le manganjo. On met un tchélet comme ça. Un woubi. T'as pas de femme, où? Tu parles de la rose. Elle veut venir pour défendre sa femme, hein? Qui va parler pour toi? On est à la maison, on te parle seulement avec les doigts. Parce que tu ne veux pas qu'on entende la voix de ton mari, homme dans la maison. On te parle seulement avec les gestes de la main. Avec les gestes de la main. On entend qu'il faut tousser. On entend des grosses voix comme ça, donc, qui toussent. Des grosses voix. Tu es à la maison, tu viens à Louise. Tu viens avec quoi? Avec les animaux. Faut les voir les poils d'animaux collés sur lui, ce clochard là de partout. Un sale chien comme ça. Tu as vu le couloir de ta maison? Quand tu fais souvent tes là, quand tu entres la maison, tu as vu à quoi? Il y a quand même les essuie-pieds. Il y a quand même les essuie-pieds de ta maison. Tu ne connais pas placer les essuie-pieds là où il faut. Tu as vu le bordel qui est devant à l'entrée de ta maison? Un sale rat. Tu es malade. Ok? Tu ne vaux rien. Tu es un tchélet. Tu n'es pas un vrai homme. Afin de monter en tant que vrai homme, il fallait lui répondre. Tu dis que la rose est tribaliste. Elle est tribaliste avec quoi? Elle s'assume. C'est obligé. C'est obligé d'être avec les Bamileke. C'est obligé. Qui est plus tribal que les Bamileke? Qui est plus tribal? Là, elle a fait de tribalisme là. Qui est plus tribal que l'homme Bamileke? C'est quoi? Qui vous a envoyé parler au nom des 10 fils de l'Ouest? Qui vous a envoyé? Qui vous connaît? Qui vous connaît? L'autre est là-bas en Allemagne. Un cadavre ambulant. Faut voir ses lèvres qu'on a oublié dans la glace de la mort. Hein? Hein? Ne parle, afin que c'est mon ami, ne parle plus de lui. C'est pas toi qui choisis mes amis, ok? Je te connais, toi que te connais, je te connais où? Ne parle plus de lui ici. Tu as compris? Ne parle plus, je vais me mélanger. Tu es qui? Tu es qui? Tu es là, tu n'as même pas de photo de profil. C'est toi qui as venu donner les conseils à compter dans le bac. Il était bloqué. Tu parles encore de lui, ça, je te bloque. Sale rat. Vous êtes toujours comme ça. Qui te connaît? Qui te connaît? Qui te connaît? Vous êtes qui? Vous êtes qui pour parler au nom des 10 femmes et 10 fils Bamileke? Vous êtes qui? Qui vous connaît? Vous avez fait quelle action? Là-bas à l'ouest. Voici la rentrée scolaire. Vous avez donné 5 fois. Hein? À quelle association pour acheter les cahiers, même les crayons pour donner aux enfants de l'ouest? C'est Bamileke aussi. Bamileke aussi. Le Bamileke. Qui vous connaît? Qui vous connaît? Qui vous connaît? Qui vous a envoyé à venir parler en non? Qui vous connaît? Vous représentez quoi à l'ouest? Vous représentez quoi à l'ouest? Qui vous connaît?
Mais le Woubi de la Belgique qui n'a même pas pu enceinte une femme. Un Djurhad Banjounais. Il y a que Djurhad, il y a que les plus traditionnalistes, il y a que c'est lui qu'on casse son derrière. Il va venir avec sa puanteur, avec son corps souillé et tout, il va lui parler. Il va aller voir comment il est allé à l'ouest, on le regardait comme un extraterrestre. Maintenant, il a peur d'aller là-bas. La dernière fois qu'il était allé, on le regardait seulement comme un extraterrestre. Il fallait voir mademoiselle monter sur la colline de son village. Il fallait voir son fessier. Il fallait voir seulement son nombre comme ça à travers son téléphone. Il fallait voir comment ses fesses tournent là-dedans. Un sanchelet comme ça. Il ose venir parler. Tu vois qu'un Woubi comme toi, tu veux parler au nom des enfants de l'Ouest. Qui te connaît? Un chelet. Ouais, t'as pas de femme. Qui va te succéder? Ton successeur est où? En tant qu'un homme, un Dieu fils banjounais. Ouais, ton successeur. Ta mère, là, ta mère, tu insultes les femmes. Ta mère, là, elle, c'est grosse. Ta mère aussi compte ses calories. Tu dis que la rose ne compte pas ses calories. Les vrais doigts, là, manger seulement 2 carottes de manioc avec le poisson. Ta mère, là, comme ça, sa tête comme pour le cochon, là. Elle compte sa quantité alimentaire. Regarde le bras de ta main en fond d'écran. Quand tu vois ta mère là qui vit dans la moisissure là, quand toi tu es là, un Woubi avec ton anus pourri qui coule le sang là, tu peux faire déchirer ton debout milan et ta mère vit encore dans la moisissure. Tu as fait quoi avec ton arrière de ton anus déchiré pour ne pas donner une meilleure vie à ta mère? Voilà ta mère assise là-bas avec sa machine à coudre. Voilà ta mère avec sa machine à coudre. Tu n'as pas honte? Donne une meilleure vie à ta mère avant de lui parler des autres femmes. Il faut d'abord donner une meilleure vie, une meilleure condition de vie à ta mère avant de lui parler de la femme d'un Dieu gabamileke comme Hervé. Hervé, c'est un monsieur, quand tu le vois, si ce n'est pas que la femme, que la rose vient parler sur Facebook, tu peux te rencontrer avec Hervé et te tenir encore debout. Hein? Si Hervé te donne seulement un coup de poing, le mari de la rose, tu peux résister à l'heure de ces coups de poing. Tu peux. Il est caché dans la poussière, dans sa maison remplie de poils d'animaux. Et lui qui veut parler à toutes les femmes. C'est lui qui a dit que, c'est lui qui a dit que, c'est lui qui a dit que. Son caleçon a fait ceci, elle a fait ceci, elle n'a pas fait ceci. Wow, la rose, c'est. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu peux parler aux hommes? Tu ne peux pas débattre avec les hommes? Tu ne peux pas aller te mélanger avec les hommes? Quand on te cherche, on te trouve pas. Dès qu'on enlève le caleçon d'une femme, tu sautes de là comme ça pour la sauter, tu tombes au sol. Tu n'as même pas honte. Un sale chelet. Un sale chelet. On a beau donner une vie meilleure. Ta mère vit dans la moisissure, ta mère dans l'eau. Il va voir dans quelles conditions ta mère a dormi aujourd'hui. Avec tout l'eau qu'il y a eu, toute la pluie qu'il y a eu dans Douala. Va voir les images là-bas. Dans Facebook. L'eau là pour emporter les conteneurs. Imagine dans quelles conditions ta mère a dormi aujourd'hui. Mais c'est toi qui laisses ta mère avec ses gros bras là comme ça, comme un buffle et tout. Mais toi qui lui parler d'autres femmes. Et quand tes soeurs leurs dents pourries, pourquoi aucune de tes soeurs n'est mariée? Aucune, qu'elle soit Vivienne ou Karine. Aucune. Tu es allé au Cameroun la dernière fois, on t'a demandé de payer 150 000 à l'école des enfants de Karine. Tu as dépassé. Tu as fait les problèmes là-bas, tu as dit que ta mère s'est fâchée ou qu'elle est tombée malade. Tu as refusé de payer 150 000 pour envoyer tes neveux et tes nièces à l'école, de payer leur deuxième tranche de pension. Mais il faut voir comment tu viens t'asseoir là, avec ton tas d'os là que tu appelles ton corps et tout, parler des gens qui te dépassent. Tu étais incapable de scolariser tes neveux et nièces. 150 000. Tu as dépassé. Et quand tu viens parler aux gens, quand je suis pâtissier, je suis pâtissier. Tu peux chercher là où tu vas te coller aux hommes. Le métier d'un chelet. Et c'est parti. Si vous voyez les doigts de ça, que le crack a tout brûlé. Le crack a tout brûlé tes doigts. Elle est venue parler aux gens. Faut d'abord donner une vie meilleure à ta mère de venir nous parler sur Facebook. Tu as compris? Regarde à quoi, comment ta mère est malheureuse derrière sa machine. Ok? Ta mère est malheureuse. Tu ne peux même pas payer une machine électronique à ta mère. Même une machine à pédaler. Mais au moins c'est qu'elle est neuve. Tu te couvres que ce soit un budget. Si tu arrives que tu achètes une nouvelle machine à coudre à ta mère tous les 2 ans, ça fait quoi? En tant qu'un benguis, un aristocrate comme toi, donc déchire ton debout blanc là pour rien.
Donc, déchiquer ton derrière là pour rien. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas payer une domestique pour ta mère. Normalement, là, ta mère devait encore aller au marché. Ta mère a 71 ans, d'après tes dits, elle devrait encore porter le sac pour aller au marché. C'est toi qui devais avoir, une domestique. Une domestique à la maison de ta mère, que ta mère te dit que bon, le week-end, elle part avec elle, elle achète tout. Ta mère devait avoir une voiture. En Belgique, là-bas, on jette les voitures en route. Où est la voiture de ta mère qui l'accompagne faire ses courses partout? Où est la part de voiture de ta mère? Ouais, il y a de tout genre là-bas en Belgique. De tout genre, de toute qualité, de toutes les valeurs. Où est celle de ta mère que tu as acheté mettre dans l'eau? Où est la voiture qui amène ta mère partout faire? Et quand ce qu'on appelle que le cycliste là. Mais ce qu'on appelle que le cycliste là, où c'est le cycliste là. Bon, ce qui est comporte les choses de les pousse-pousse qui roulent vite là. Où est pour ta mère que tu as acheté? Tu n'as pas honte que ta mère marche de Bonabo pour aller au marché encore avec pas de l'Europe. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Quand il dit parler aux gens, alors que tu as l'état de la société, l'état du B à bas, en tant qu'un benguis, du B à bas. Mais toi qui avais dit traiter les parents des gens qui ont, les parents des gens qui ont travaillé dur pour leurs enfants. Aujourd'hui, ils sont en train de jouir, ok, du hard work qu'ils ont fait pour leurs enfants. Tu les appelles que les prostituées. Luc a dit que ma mère vend le pétrole. Elle vend le gazon. Elle vend le gazon avec l'essence. Tu as compris? Mais ce qui est sûr, ma mère a une meilleure vie. And she work hard for it. She work very hard for it. Ce que nous-mêmes, ces enfants, nous là, c'est une complémentarité seulement. C'est pareil. Donne une meilleure vie à ta mère. Donne une meilleure vie. Amène même les enfants de ta mère en Europe. Amène ton petit frère en Europe, on voit. Amène ton père. Tu ne veux pas qu'il vienne voir ta vie de merde. Viviane est venue jusqu'à là-bas, tu dormais. Le soir venu, quand tu partais t'enfermer dans la chambre, un blanc dormi jusqu'au matin. Elle n'a pas pu supporter. Elle est partie de chez toi pour aller dormir dans la rue. Elle a préféré fuir ta maison, aller rester dans la rue. Parce qu'elle entendait tes soupirements de la niasse avec les animaux dans la maison partout et tout. Elle a préféré aller vivre dans la rue. C'est toi qui es venu parler aux gens. Qui te respecte? Ta mère va manger. Et qui va tourner la sauce du tarot à ta mère? Qui va taper le cul à ta mère? Tu auras ta femme quand? Un vieux père comme toi. Tu es le premier fils de ta mère. Ton frère qui est là-bas, en Argentine, en prison, qui a eu sa part de 60 ans de Ngata en Argentine, c'est ton petit frère. Tu es le premier fils de ta mère. Tu es l'aîné de ta mère. Tu n'as aucun grand frère. C'est toi l'aîné de ta famille. Tu as au moins 58 ans. Tu as compris? Ta mère là, que tu vois que ta mère là, à 111 ans, tu vas prendre ta part de femme quand? Pour que la femme là tape le cul à ta mère. Lui, la nourrir qu'on a dans la tasse ou bien dans les feuilles du bananier qu'on a palpé au feu. En tant qu'un jeune fils bandionné, où est ton successeur, papa? Où est ton successeur? Qui sera ton successeur? Qui va garder ton sac quand tu vas mourir? On va donner ton sac de chef de famille à qui? Qui va garder les clés de ta chambre? Qui va garder les clés de ta maison? Qui? Qui? Ton blanc? Ouais. Il ose venir parler de la rose. Alors que sa mère vit dans la moisissure. Ta mère, tu dis que quand tu as vu la rose la première fois, elle était assise dans son balcon, elle découpait les oignons. Elle découpait les oignons. Je te dis qu'elle va la faire. Quand on voit ta mère dans la moisissure dans laquelle elle vit là, tu vas la lever quand? Quand on voit la moisissure dans laquelle ta mère vit, tu vas aller la lever là quand? Tu vas aller épurer ta mère de la moisissure là quand? Donc tu es parti là, tu n'as pas pu supporter. Voilà que tu as dit de perdre un billet d'avion. Parce que tu ne peux pas aller au Cameroun. Parce que tu n'as pas d'amour pour ta mère. Tu n'as aucun stress à ta. Tu es un junkie. Tu es un junkie. J'ai pitié des gens qui pensent qu'ils sont avec toi. Tu n'avais personne. Tant que tu ne t'aimes pas. Toi-même là, tu es un dépendant affectif. Toi-même tu dépends de la drogue. Tu es un dépendant affectif. Tes soeurs sont là. Aucun homme. Elles ont fait seulement les enfants bâtards, versés de partout. Aucun homme pour les assumer. Tu es allé au Cameroun, tu as eu les points carrés. Elle a dit que tu donnes 150 000 pour payer la deuxième tranche de la scolarité des enfants. Ça va être dépassé. Tu as fui pour venir rester en Europe
dans ta cuisine pourrie, remplie de poils d'animaux, pour parler des femmes. Pour parler des femmes. Il dit que pas encore le fond d'écran si tu peux augmenter sur ce que tu as dans ta clé USB. Et t'attends aux États-Unis. Et t'attends. And you are welcome. Et t'attends. Tu as compris? Et t'attends à pied ferme. Et t'attends. C'est que si tu ne peux pas rentrer d'ici sans me voir, si tu viens à Marrakech, tu me verras. Et je vais te laisser les traces. Les taches, il n'y a que des traces indélébiles. Indélébiles comme dit là. Tu vas lire. Oh, un tchelé, un sale tchelé comme ça. Il est au quartier, il s'ennuie et tout. Il perturbe la tranquillité des gens. Il s'ennuie. Hein? Un loisir. La loisiveté de sa mort. Il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, il n'a personne. Il est dehors comme ça, il vadrouille avec un vieux blanc aussi qui porte des couches comme lui. Ils ont passé le temps à tout casser le derrière et tout. Ils sont devenus incontinents. Et lui, quand il se lève, il change sa couche, il vient s'asseoir dans sa carapace. Et lui qui veut parler aux gens qui dépassent. Tu le cherches, il est souvent avec le nom des femmes dans la bouche. Le nom des femmes. Il y a l'autre mongol. Et que toi, la saleté de Véronique Max, c'était pas oublié. Toi, la Véronique bête, c'était pas oublié. Ta soeur, que tu dis quand tu dis que tata Véronique, tata Véronique, ta soeur mongole là, quand tu dis qu'elle ne parle pas, comme toi, tu crois que tu parles mieux qu'elle a. Tu parles de la même façon que ta soeur qui est au Cameroun. Et que ça va le pont chargé, qu'on va la niasse. Ça va le pont chargé. Ça va le pont chargé, qu'on va niasse ta soeur, on va filmer son tot. Et je vais mettre ça sur Facebook. Tu as compris la Véronique Max, une bête. Une saleté comme ça là. Une poubelle. Les 500 € que tu as payé le lot 500 € pour monter sa part, venir écarter ta fenêtre là. Ta salle dentition là. Avec tes dents jaunâtres puantes dans la bouche là. Tu crois que tu es quelque chose? Toi la déchet. Tu dis que ta soeur, quand tu dis que quand elle demande que tata Véronique, elle dit mais tata Véronique est partie passer. Toi-même tu parles comme ça. Tu parles comme ta soeur là. Toi-même tu as les mêmes difficultés que ta soeur. Toi quand tu parles on entend ce que tu dis. Toi-même tu penses que quand tu parles on entend ce que tu dis. Et tout ça peut aller tomber après. Tu viens faire ce que tu fais sur Facebook là, tes pipis du chat que tu fais sur Facebook là. Elle peut pas aller tomber. Elle peut pas aller tomber. Il faut qu'on te mette l'air pour te ventiler. Il faut qu'on te réanime avec le ventilateur pour que tu te réveilles encore. Quand on demande que tata Véronique, elle est partie. Ça veut le pont chargé qu'on va la niasse. On va la filmer. Tu as compris? Ça veut le pont chargé, c'est là pas. C'est le pont chargé. Ou c'est quoi, pâté, beurre, chocolat là. On va lui montrer, on va aller au cimetière de on va bien la niasse là-bas en bas de ta fenêtre qui donnait dans le cimetière là. Voilà, et on va filmer son tot, on va m'envoyer ça. Et son tot, c'est ta soeur, son tot ressemble à ton tot. Et je vais mettre ça sur Facebook avec ton image dessus. Tu as compris? Donc prends ton mal en patience. Parce que tu dis que tu as publié les images des gens dans ton quartier, que si on pense seulement le couloir qui va chez vous, on va seulement lécher. Je dis que ça va le pont chargé. Tu as compris, Véronique en bête. Ta psychopathe de soeur qui est restée au Cameroun là. La malade là qui est au Cameroun là. Que quand on dit que tata Véronique, elle dit que tata Véronique est partie au bâté. Tata Véronique est partie au bâté. Il dit que ça va le pont chargé qu'on va la niasse. C'est là-bas. En bas de ta fenêtre qui donne dans le cimetière des deux là. C'est là-bas qu'on va aller la niasse et filmer son pétou là. Comme tu dis que tu es quelque chose là. Je vais te montrer que tu n'es rien, Véronique, en bête. Avec tes bouts de seins là, que tous les hommes de la terre ont tiré ça. Il faut voir comment tu portes la robe de nuit. Tu viens sur Facebook à 3 h du matin chercher les hommes. Avec le bout de tes seins qui ont gonflé comme une tête d'orange et tout. Te voilà. Que c'est une femme mariée, une boque à vie. Que l'homme là que tu viens, là, qui t'épouse, on voit. Que le gigolo là qui était le motoboy de ton Algérien que tu appelais blanc là. Ok? Parce que tu n'as jamais eu un blanc. C'était un cassam. Ok? C'était un cassam. Et viens nous dire ce que tu faisais à la rue Petit Jos là-bas, à la rue des Manguiers, pour le trouver. Quand nous on partait au lycée Jos là-bas, on partait s'instruire. Tu ne connais même pas t'exprimer. Les gens là avaient dit que mon fils a fait froid et climatisé.
Mon fils était rentré ici là l'autre jour, mon frigo était gâté, mon fils aîné qui a fait froid et climatiseur c'était un autre frigo. Donc tu ne le connais pas. En tant que la femme d'un blanc, tu as donné 4 gosses au blanc. À ce Kassam là que tu as passé le temps à manger le couscous à gérer avec lui là. Donc tu lui as fait 4 enfants, sans connaître qu'on dit que foie et climatisation. Donc tu ne connais pas qu'on dit foie et climatisation. Quel foie et climatiseur? Ça part. C'est comme ça que tu vas aller là-bas à la maison de machin là que tu dis que tu parles, que tu aides soignante. Après avoir vécu en France, la femme d'homme ne va t'as pas d'héritage, aide soignante pour aller enlever des caca dans les fesses des gens. Tu n'as encore rien vu. Elle t'a poussé mentionné qu'il parle de parfait, il met comme ça là, il met comme ça. Mais tu n'as jamais, tu vas mourir, tu vas courir ta tête au mur. Tu n'as jamais ouvert le parfum là. Et que le parfum là, des rébellions là, tu n'avais jamais testé ça. Va pleurer encore. Tu as compris notre Véronique en bête. Le parfum des rébellions là, tu n'avais jamais ouvert ça. Ok? Tu n'avais jamais ouvert ça. Le parfum était resté intact. Va pleurer encore demain sur tous les panels. Et ne gère pas. Il dit que ça avait le pont là-bas. Pour niasse ta soeur qui dit que ta Véronique est pas fait. Ça avait le pont chargé. On va la niasse et on va filmer ton sale pétou là qui est comme pour toi là. Je veux mettre ça sur Facebook. Tu as compris? Idiote. Ta soeur fait quoi au Cameroun? Ta soeur fait quoi au Cameroun? Véronique en bête. Tu es ici là, tu vis ta vie seulement dans un village là-bas dans le sud pour attendre seulement le samedi, aller danser tes danses bêtes là-bas. Tu connais danser? Et tes sales fesses là, comme si c'était les sachets d'eau mal remplis là. Les deux choses. Avec tes amis, vois la Turquie que tu portes partout. Tu portes quoi? Qui te connaît? Qui te connaît? Qui te connaît? Depuis que tu vois, tu l'as porté quoi de bon? Tu l'as porté quoi? Une dépressive. Quand ton mari part au travail la nuit, tu peux le temps amener les gars là-bas chez toi. La même chose quand il était le motoboy de ton arabe là, que tu appelais blanc. Tu passais le temps à prendre le motoboy ici à cause du long banzizi. Tu as abandonné le père de tes 4 garçons pour choisir le banzizi. Tu as enfin, que le gars là t'épouse, on voit. C'est le vieux, on reste ensemble. Le gigolo de ton mari, son gros ventre là. Il faut le JPL pour trouver ce qui est là-bas dans ses pieds là. Tu as compris? Si ton gars était ce que tu regardes de ton rêve là, si c'était les plaqués de chocolat, c'est que tu aimes le prouver, c'est que tu le postes. Mais comme il est enceinte, on ne connaît pas quand il va accoucher. Tu as honte de le poster. On l'a vu dans tes lives un jour. Il est passé derrière toi dans zone de tes lives, tu t'as de faire les beignets avec eux. Il fallait voir son ventre. Il est là au 12e étage. Tu as compris? Tu as compris la Véronique en bête. Qui te connaît? Et Géla avait dit que Gélie avait vu. Qui te connaît? Toi-même, tu es là une dépressive, une handicapée mentale comme toi. Tu crois que tu es quelque chose? Tu pars de la femme pour venir garder le bailès sur le lit dans une chambre. Pauvre femme de ton état. Pauvre femme de ton état. Tu as compris? Le coutume là que tu dis qu'il faut que j'aille faire là. Va d'abord faire pour ta soeur. Ta soeur qui marche, elle tombe partout là. Avec sa langue qui est collée dans sa bouche là. Va d'abord faire pour elle. Tu as compris la Véronique en bête? Ta soeur handicapée là qui marche, elle tombe dans tous les carrefours là. On verse l'eau sur elle là. Va d'abord faire pour elle. Tu as compris? Don't worry about me. Va d'abord faire pour ta soeur qui marche, elle tombe là. C'est là que quand je demande que tata Véronique ou elle tata Véronique pas te battre. Tu as compris? Va d'abord faire sa part de coutume pour décoller sa langue qui est collée depuis sa naissance là. Une vieille mère de 5 ans, combien d'années elle ne connaît même pas s'exprimer. Tu as compris? Tu ne peux pas avoir ta part de brin de cheveux dans les yeux. Ta part de paille là qui est collée dans tes yeux de la souris là. Tu ne vois pas ça. Mais c'est ma part que tu vois. Et qu'elle est coutume. Va d'abord faire ta part. Tu marches et tu tombes. Quand tu vois ta tête là, avec les veines qui passent comme les choses d'eau là sur ton front là, toi tu es normal. Tout le monde a l'épilepsie chez vous. Allez faire aussi votre part de coutume chez vous pour casser le mythe là. Tous les enfants de ta mère et de ton père, vous avez l'épilepsie. Va d'abord traiter ça. Tu as compris? Idiote. Vous n'avez pas le village. Et que va d'abord traiter aussi. Allez d'abord au village aussi.
traiter l'épilepsie que vous avez dans votre famille, que vous marchez, vous tombez dans ta famille là. Une idiote comme ça. Il faut voir comment elle dépose ces machins là au sol. Vous voyez quoi qu'elle est quelqu'un. Après, elle va venir me parler. Après, elle va aller tomber. Après, il va falloir qu'on la ventile pour qu'elle se lève. Une idiote comme toi, saleté, une inculte comme toi. Tu connais t'exprimer en français et tu vis sur un territoire, tu ne connais même pas parler ta langue d'intégration. Elle va venir me parler. Comme mon fils a fait froid et climatiseur. On dit froid et climatisation. Ok? Et je l'avais dit que, je l'avais vu. Tu parles à qui? Who are you talking to, man? Who are you talking to? La femme d'un kassam comme toi. Tu as fini de manger ton couscous algérien. Tu connais ce qu'on appelle le vrai blanc? Le kassam là, montre-nous même ta part de maison que tu as eu. L'héritage de ton divorce de blanc. Montre-nous ta part de bien que tu as acquise. Quand vous vous êtes séparés. Montre-nous ta part. C'était pas un kassam. C'était un vrai blanc. Montre-nous ce qui t'a donné en voix. Tu as quoi? Tu as eu quoi de ce mariage-là? Seulement les voix dans la tête. On a fait tel pays. On est allé dans tel pays. On est allé. Tu faisais quoi à Bonanjo pour rencontrer le Mongol là? Pour rencontrer le vieux machin là que tu appelles le blanc. Tu faisais quoi à la rue des Mangués, la petite jupe noire dans les fesses? Tu faisais quoi à la rue des Mangués? Tu faisais quoi? Votre maison, la fenêtre de ta chambre donne dans le cimetière de Dedo. La fenêtre de ta chambre, ça donne dans le cimetière de Dedo. Tu faisais quoi? Tu faisais quoi à quoi? Tu faisais quoi là-bas à Bonanjo pour rencontrer le blanc là? C'est dans le cimetière de Dedo là que le blanc t'avait connu. Une bordel comme toi. Tu dis que tu as 47 ans. Tu as accouché 6 fois. Tu es dans les écartements. Tu as eu le temps de faire ta vie quand? Tu as eu le temps de t'inscrire quand? C'est pour ça que tu ne connais pas t'exprimer. Tu es une illettrée. Tu as été une prostituée de bas étage. Ok? Tu es né dans la promiscuité. Il fallait que tu ailles là-bas dehors te faire enculer de partout et tout pour amener le brin de riz chez vous. Tu parles à qui? Tu parles à qui? On a dit que je me suis couché au lit comme ça en dormant et en refusant que mes frères vont manger quoi le lendemain. Tu es malade. Tu es malade, une prostituée comme toi. Tu partais vendre ton couetou là-bas à Bonanjo, là-bas au blanc, pour nourrir ta famille. Tu parles à qui? Toute ta famille marche et il tombe. Ta famille, il y a l'épilepsie dans ta famille. Mais c'est toi qui as venu parler des gens qui ont parlé de coutume. Allez d'abord faire aussi votre part de coutume qui vous fait tomber dans votre famille là. Allez venir me parler. Ta soeur, va d'abord au village, fais le coutume de ta soeur pour décoller sa langue là. Tata Véronique est partie battre. Mbap. Tom, tu parlais mieux qu'elle. Véronique en bête. Une vendeuse de piment Pro Max. Tu vois que Lolo peut coller son image à toi. Une prostituée comme toi. Tu as payé 500 € pour passer dans le live de Lolo. Tu as payé 500 €. 500 €. Tu peux pas aussi donner 1000 € comme moi. Pauvre femme. Ton gigolo qui est à la maison avec son fil là qu'il appelle le ventre et tout. Il a quoi? Il a quoi? Hein? Tu vas travailler, il va manger ça bien. Puis encore quand tu as commencé à lire tes caca là dans les fêtes, il va manger là de ça propre. Tu vis seulement pour voir seulement la journée de samedi me pointer sur le calendrier pour aller au cabaret tourner tes fesses. Tu vois, t'as pas de distraction. Aller seulement au cabaret chanter la chanson de la... tourner tes fesses. Après rentrer, venir à transpirer dans les panneaux déjà là où tu parlais de Tchamaleux. Bah, qui te connaît? Saleté. Tu étais happily, si tu étais happily married, pourquoi tu as le gold? Pourquoi tu as le gold? Quand tu as un long gold comme ça, avec sur ta main gauche, tu tournes la nourriture avec la main droite, après tu as le gold sur la main gauche. Dès qu'elle te prend, tu tchouques ça dans tes fesses. Tellement on a tchouqué tes fesses là que tu ne peux plus t'en passer une seconde. Tu parles à qui? Une China Pro Max comme toi. Une insécure Pro Max. La femme d'un blanc Kassam qui est devenue une China. Quand tu peux payer 500 € pour venir monter ta fenêtre dans les panneaux. Tu as donné tes 500 €, on t'a pris dans le lard. Qu'est-ce que tu t'es venu dire quoi de bon? Tu es venu parler que quoi? Tu es venu dire quoi le jour là-bas? Tu es que tu t'es venu dire quoi à cœur ouvert le jour là? Qu'est-ce que tu es venu dire là-bas?
Tata Lala, Mamie Congosa, on dit que c'est Mamie Congosa, Tata Lala, l'encuit, j'allais me parler l'encuit, il y a abonné qui m'a dit que il y avait Tata Chou, elle mangeait l'encuit, elle grattait son corps, il a dit que les gens ont le Kamnogo, il y a l'encuit, comme ça les conditionnements traditionnels, ça fait ça traite le Kamnogo, wow, une dépressive comme toi, une folle. Une folle. Et que une folle. Tu as compris? Tu es une folle. On te fait soigner. Idiote. Et toi et moi, on est le même docteur. Au même office building. Tu as compris? Toi et moi, on est le même docteur. À la même adresse. Ce n'est pas qu'il va me consulter ici pour aller te consulter là-bas. Non. C'est là le même office. Tu as compris? Idiote. Chinda à vie. Prostituée de bas étage. Que le là que tu avais lui qui t'épouse en voix, qui t'assume en voix, et ton couetou au sol. Et que le là qui t'assume en voix, le gars beau là que tu avais lui là, le motoboy de ton Kassambla, que tu t'es parti amener à cause de son long banzizi. Après tu as préparé le beignet et qu'il a mangé la grossie là. Hein? Qui t'assume en voix. Que ton beau coquille là, qui t'épouse en voix. Tu as compris? Avec ton fond dur comme ça là. On dirait qu'on a versé l'huile chaude sur ton visage. Djou. Et tu dis que les conneries que tu as dans ta bouche, il faut faire fermer ça. Ok? C'est une déformation de la dentition. Quelle brèche. Quelle brèche. Elle est là avec sa carie dentaire et tout. Ok? Avec ses dents qui sont là tombées de partout. Elle dit que c'est la brèche. Quelle brèche? Ils sont ça, je n'ont fermé les pipis du chat. C'est une déformation de la dentition. Tu as compris? Elle vient avec ses coucous dans là. On dirait qu'elle avait le pachoko en grandissant. Quand tu la vois, tu sens qu'elle a eu la carence alimentaire quand elle grandissait. Elle est là, tu joues frêle. Tu joues frêle un chat. Tu joues frêle. Avec ses doigts là, comme les doigts d'un cadavre et tout ça. Et ça, qu'on a tourné le cul. Puis qu'elle dit qu'elle est partie envoyer ça à la poste. Ça a fait, ça a fait 2 jours à la poste. Elle a quel accent de Sawa, c'est une graphiste. Quel accent de Sawa? Elle a quoi comme accent de Sawa? Elle a connu Juliette Zombie. Elles ont fait des corps plus de Dedo ensemble, c'est tout. Leur maison est d'abord à côté, une vieille maison en carabote à côté du cimetière de Dedo. La fenêtre de leur chambre là où elle dormait donnait que dans le cimetière de Dedo. Quand elle vient parler aux gens. Une sapac. Dans la rose, ok? Donc, il faut venir t'asseoir, tu réponds à la saleté d'Allemagne là. La mère indigne là qui a abandonné son enfant pendant combien d'années? Ok, elle ne s'occupe pas de son enfant. Son enfant fait 1 an au Cameroun, ne connaissait pas dans quelles conditions son enfant dormait. Ok? Elle est là en association des femmes indignes avec la femme de parents méchants. Ok? Cette poubelle aussi, elle a été de gonfler comme la pâte de bébé dans la bassine. Des femmes obèses comme ça. Elle ne connaît même pas. La Violette est là-bas avec son sale corps, avec sa sale poitrine. Elle ne connaît même pas la taille de son soutien. Mais il faut voir comment elle va venir parler des femmes. Elle va venir parler. Voilà une donnée. Elle a son jeune blanc. Elle n'a même pas épousé le vieux bel de 88 ans comme toi. Son blanc, c'est elle est couga. Elle dépasse son mari en âge. Et il faut voir comment son mari s'occupe. Elle a fait des beaux enfants avec lui. Elle a son fils là que j'ai oublié son nom et tout. Il est très beau, Mathéo. Mathéo est très beau comme son père. On voit ses enfants. Tu es là, tu n'as rien. On ne connaît même pas ta géolocalisation. Mais là, quand tu es venu parler des jeunes filles Sawa, quand tu es venu parler au nom des jeunes filles Bamileke, qui te connaît à l'ouest? Voici la rentrée scolaire. Dis-moi là où tu as cotisé pour acheter un crayon. Parce que nous, ici aux États-Unis, on donne toujours l'argent dans nos réunions. On part même faire les forages. On vient de faire un forage. On a inauguré ça. Il y a 2 semaines. Tu as dit que tu venais ça. L'année passée, tu as dit que tu venais à Bamileke Convention. Tu as dit que tu venais à New Jersey avec les médecins, non? Mais tu as dit que c'est l'année prochaine que tu as venu. Tu as dit l'année passée que tu as venu.
Tu as dit l'année passée que tu vas venir à New Jersey avec les descendants. Une pauvre fille comme toi. Pauvre de ton état. Pauvre. Nous tous les États-Unis, dans les associations, à la rentrée, on cotise. Ça dépend. Il y a les associations qui te demandent 20 $. D'autres c'est 30, d'autres c'est 10 $ pour acheter les fournitures scolaires, envoyer, donner ça aux enfants là-bas à l'ouest. Quand tu vas donner quoi à qui? Tu es t'asseoir là et tes dents doublées dans la bouche. Tes dents, avec une fille qui vit à Noël, elle a les dents doublées dans la bouche, comme les enfants qui vivent encore au pays là-bas. Elle a les dents doublées. Mais elle va venir te dire qu'elle a l'assurance. Je paie l'assurance. Wow. Mais son enfant n'a pas le Syria pour manger. Et maman, à 3, il va dire, maman Syria, maman Syria. Bêtise comme ça. Et qu'il faut la lyncher. Ok, la rose? Il faut la lyncher derrière, elle ne te vaut pas. Tu as plus de qualité et plus de valeur qu'elle. Voilà. La société aurait plus à gagner avec toi qu'à une bêtise, une pondeuse, une vieille pondeuse comme ça qui a fait 2 bâtards avec 2 pères différents. En tout cas, elle ne parle pas en tant que d'une fille Bamileke. Elle ne parle pas à mon nom. Je ne la connais pas. I don't even fucking know her. Je ne la connais pas. Avec ce Woubi là qui est en Belgique. Il n'y a aucun jean fils Badjouné qui est Woubi. Et qu'il n'y a pas de jean fils Badjouné avec l'anus ouvert. Il n'a même pas d'héritier. Sa mère n'a jamais bu la soupe de tarot comme ça, que c'est sa femme qui a tourné. Sa mère n'a jamais mangé le cuir comme ça, que c'est sa femme qui a préparé et nourri sa mère dans la feuille, comme ça. Jamais. Sa mère n'a jamais porté sa part de bon pain pour aller cogner une maison comme ça pour dire que non, j'ai vu un petit grain de maïs là qui me plaît. J'ai mon fils quand jamais. Il était venu là, on a vu une fille là-bas, elle est le foyer Badjouné à Nubel, elle est claire de peau, on va aller là-bas l'épouser. Il est parti au Cameroun, s'allongé au lit, là où il reposait son anus. Il s'est allongé au lit comme le serpent jusqu'à rentrer. Ça allait, il est pu aller à Banjou. Il est pu aller au foyer Banjou là-bas à Nubel pour doter la fille brune qu'il avait dit ça, qui partait doter. Un woubi. Un sale woubi. Il est là seulement à s'acharner sur les femmes. Vous pleurez quoi? Il a dit qu'il parle, il insulte seulement les femmes. Vous croyez que c'est quand il insulte d'autres femmes que ça vous plaît? Donc c'est quand il insulte d'autres femmes. Donc quand je m'indigne, c'est qu'il faut qu'il arrête d'insulter les femmes. Mais quand c'est Tiamalé, ça vous plaît. Pourquoi vous vous indignez quand c'est la rose? Vous n'avez encore rien vu. Des sapins comme vous. Des déchets. Comme un woubi comme ça. Voilà ton machin là, ton maître, qui est le machin là, le mourant du Havre et tout. C'est ton maître, ton gourou. Il te lynche tous les jours, mais tu vas toujours vers lui. Affranchis-toi d'abord. Et affranchis-toi d'abord auprès de lui, à venir nous parler. Et te mets ça dans les côtelettes. Ah oui. Il te donne ça comme il faut. Te donne ça, tu vas lire avec la femme. Ça, je te promets. Ce que tu as fait à la femme ce soir, alors que à chaque fois qu'il dépose son live, tu viens le concrétiser dans son live et tout. Il est venu chez toi, tu la choques. Il te pose 1-2 questions que pourquoi tu as été d'insulter la rose et tu étais incapable de lui répondre. Et là, il faut voir comment tu as commencé à bégayer. Jusqu'à cette saleté là qui est montée te sauver. Tu vas lire dans ses panels. Tu vas lire à la femme. J'ai confiance. Tu vas lire. Un woubi. Pour voir comment quand on lui a demandé, la rose a fait quoi? Donc tous les jours quand la saleté de l'Allemagne, hein, cette siliki là, la siliki de l'Allemagne là, donc chaque fois elle lynche la rose, tu ne vois jamais, hein. Tu es dans le aide-moi détester. Tu es dans le aide-moi détester. Le aide-moi, c'est là que tu appelais mais ingénieur. Elle devient subitement celle-là qui est ceci. Wow. Ton avis ne compte pas. Et que ma gueule, c'est une plaie. Je ne vous gère pas. Je suis une haineuse. Je connais mon diagnostic. Je ne suis dans rien avec personne. Je connais mon diagnostic.
C'est vous qui voulez toujours être avec les gens, toujours être avec les groupes, toujours être. Les gens qui comprennent ce que mon combat, ils vont venir écouter. Mais toi, tu te lèves comme ça de nulle part. Tu commences à lyncher les gens pour faire plaisir. Wow. Tu racontes. C'est monté, c'est descendu. Ouais, c'était monté, c'était descendu. Tu as compris? Tu n'es rien. Tu vas lire leur femme. Parce qu'on est là. Et tu vas lire leur. J'ai confiance. You will see. You will see. Ah, les pleurs de ça. Les pleurs. Il vient avec sa sale peau et tout. Il rentre du travail. Il ne peut même pas se laver et tout. Il ne peut même pas aller se dégourdir et tout. Le voilà dehors. Le voilà dehors. Le voilà dehors en train de parler d'une femme. Tu peux, là où le mari de la rose se tient, tu peux te mettre à côté d'Hervé pour parler à sa femme. Tu peux te tenir à côté d'Hervé pour parler à sa femme. Hervé est debout. Un vrai homme. Pas un amasouré comme toi. Un tchelé comme ça. Faut venir prendre encore le fond de clé. Tu augmentes dans ta clé USB là. Et nique ta race. Tu n'es rien. Voilà. Tu n'es rien. Un pauvre type. Il est là en tant qu'un jeune fils bamléké. Il n'a même pas sa part de successeur. Il n'a pas sa part d'enfant. Il n'a pas sa part de femme. Il n'a pas. The list goes on and on. Il n'a rien. Mais il faut venir voir comment sa bouche sort comme son anus là qui est derrière pendu au sol. Sur les femmes. Quand les hommes, tu vas voir comment il va maintenant aller. Quand les hommes, quand la femme va faire 1, 2. Ok? Quand la femme va faire 1, 2 là, il va, dès qu'il va voir la femme, il va aller maintenant jouer au malheureux là-bas. Pourquoi tu me lèches? Ouais, c'est 3 doigts en l'air comme ça, et son anus pourri. Sale chien. Un déchet comme ça, dis donc. On peut être avec trop de tas comme ça en soi. Hein? Et avoir trop à dire sur les gens. Il commence à lyncher la rose. De quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? Tu n'as rien. You don't have nothing going on. Tu n'as rien d'excited. Tu n'as aucun excitement dans ta vie. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Il n'y a que tes cris d'animaux dans la maison. On dirait qu'il vit à la jungle. On dirait qu'il vit dans un zoo. On dirait qu'il vit dans un parc d'animaux. Il est comme ça. Il vient, il attend seulement l'heure qu'il va monter dans sa maca. Avec les yeux comme ça, sa tête comme ça. Il est incapable d'avoir un budget de 20 € par semaine pour aller bien se tailler les cheveux tous les samedis matin. Il est incapable. Un toxico. Un drogué. Un toxicomane pro max. Il est obligé de se raser avec la bouteille maintenant. Tu ressembles à quoi? Un tas d'os. Il est là comme ça, comme quand tu le vois, ses reins sont comme la corde du chargeur du téléphone. Et c'est lui qui va venir parler, tu l'entends seulement dans le noir, avec les lèvres comme le coussin. Il va venir parler des femmes, des gens qui le dépassent, alors que lui-même, il ne connaît même pas l'odeur du pétou. Sa mère est en train de mourir sans voir sa part de femme. Il n'a même pas encore, en tant qu'un enfant de l'Ouest, en tant que le premier fils de ses parents, il n'a même pas sa part de successeur. Il n'a jamais fait un enfant en mariage. Jamais. Viens voir comment il parle aux vrais hommes,
aux vrais hommes qui prennent les pieds des femmes comme ça la nuit venue. Ils soulèvent les pieds des femmes comme ça, ils mettent sur leurs épaules. Ils niassent les gars. Alors que lui se baisse seulement. On le niasse, il verge ça sur son drap. Un sale chien comme ça. Après le matin venu, il va changer sa couche dans ses fesses. Il va venir s'asseoir là, un compter dans margarine, et d'aller la rose. Et à poubelle. Un déchet. Un pourri comme ça. Alors que saleté de Violetta. Donc elle pense qu'elle est quelqu'un. Voilà, vous voyez sa soumise de maths. C'est là qu'elle appelle comme Moula Tombou. Cette vendeuse de piment dans son camion rouge à son âge. Voilà, voir son foulard dans son camion rouge. En train de tacler ses clients cassants. Elle a tellement sucé la bite que ses lèvres ne contiennent même plus son visage et tout. Tellement elle a sucé la bite. Voilà, voir. Elle a voir chez son maître. Elle pas parler là-bas. Alors qu'on l'a enregistré, Mamie Congo ça. Mamie Congo ça. Son mari est parti. Il fallait voir aller dans l'inbox de Catherine Chou lui demander 100 €. Mais dès les voir comment elle parle des gens qui les dépassent sur Facebook. Hein? Tu vois qu'à ton âge là, avec tes vieux caleçons dentelés que tu as au fesses là, tu peux vendre quel piment? Tu peux vendre quel piment? Hein? Il faut que tu nourrisses le gigolo du Havre là. Celui que le chômeur. Il ne parle plus de Maître Pasqua. Ou Maître Pasqua aussi est parti où? On n'entend plus Maître Pasqua. Depuis qu'elle a dit qu'il va venir nous montrer le chèque de 21 000 €. On a assis par terre, ça fait un an, on n'a pas vu le chèque de 21 000 €. Même Maître Pasqua, à la dernière minute, Maître Pasqua lui répondait que derrière la porte, il ne passe même plus là-bas. Une connerie comme ça. Moulin là, son vieux poitou. Une vendeuse de piment pour Max. Viens voir comment elle parle des gens. Et qu'elle n'est pas montée parler des Américains. Tu connais quoi, mamie? Ton père était policier, on l'a affecté là-bas à l'ouest et tout. Ça veut dire que tu connais l'ouest. Banganté, là-bas on marchait des Banganté. On prenait les tickets. Là-bas on marchait des Banganté. Mamie, oh, yeah. Tout le monde parlait de l'ouest. Qui vous connaît? Quand vous venez parler de l'ouest, qui vous connaît? La saleté de Violette Ambiaï qui était là. Qui la connaît à l'ouest? Celle-là, une fille qui est née au village. Moi, une fille Sawa, je suis née à Douala, grandi à Douala. Moi, je suis une fille Sawa. Je n'ai jamais chauffé l'eau pour me laver. Je suis une fille née à Douala, grandi à Douala. Je ne connais nulle part que Douala. Vos histoires, je ne connais pas. Mes meilleures copines, ma meilleure copine était une fille Bassa, Ngondenge. Là-bas, la cité. Son père travaille à la régie Feka. Ok? J'ai eu mes amis. Elle travaille, ma copine aussi, Yolande Bella. Sa mère était le commissaire de l'immigration à l'époque contre lycée Jos. Elle travaille à la Béac Limbe aujourd'hui. C'était mes meilleures copines. Je ne sais même pas si j'ai eu une meilleure copine graphiste un jour. Parce qu'ils sont aux États-Unis, ma meilleure copine, c'est une fille Bamenda. Ma meilleure copine, elle est Bamenda. Elle est aux États-Unis. C'est une fille de Cambe. Elle est Bamenda de Cambe. Ma meilleure amie aux États-Unis. Vos trucs des graphistes, des filles, des sales filles américaines, là, avec vos sales pieds remplis de pluie dedans, là. Travesser, je ne vous sens pas. Moi, je suis une fille née à Douala, grandie à Douala. Je suis née à Nubel 2e, à l'hôpital de Nubel, le district de Nubel. J'ai ma mère là-bas, 2e. Après, j'ai grandi là-bas.